Arrive après des coups d'État. Coup d'État au Mali, on voit coup d'État au Burkina Faso. Ces coups d'État, je ne sais pas comment les forces françaises n'en ont pas été informées, mais c'est une autre affaire. Ces coups d'État ont été utilisés par les Russes pour mettre la France dehors. La France a toujours dit, si vous ne nous voulez pas, nous partons. Sauf qu'on voit bien la progression du terrorisme islamiste dans ces régions. Et donc c'est la Russie qui agit, et on le voit bien au Burkina Faso, lorsqu'il y a eu des attaques de l'ambassade, on voit les drapeaux rouges. Honnêtement, je ne suis pas sûr que la population du Burkina Faso ait un rapport d'amitié ou d'affection particulier avec Vladimir Poutine. Donc il y a bien une influence. Et aujourd'hui même, au moment où je parle, ce qu'on appelle le groupe Wagner, le dirigeant du groupe Wagner, dit « Je suis très heureux qu'il y ait un capitaine qui ait pris le pouvoir au Burkina Faso parce qu'il a fait appel aux Russes. » Eh bien, aujourd'hui, ce sont des mercenaires russes qui sont aux côtés de ces dirigeants venus Vous dites, François Hollande, dans votre livre, que ce serait une erreur de quitter le Sahel, que la France doit poursuivre son action au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. Mais lorsque la présence française n'est plus souhaitée, n'est plus désirée, il n'y a pas d'autre solution que de s'en aller. Que de partir. Et pour vous, vous le dites également dans votre livre, la position de la France en Afrique n'est pas fondée sur la recherche d'intérêts économiques. D'autres pays, eux, n'ont pas ce genre de scrupules et prospèrent en Afrique. Est-ce que nous sommes naïfs? Non, nous sommes conscients de ce que nous avons dans l'histoire commis, la colonisation, et que nous n'entendons nullement nous imposer comme une force étrangère d'occupation. Et ça, c'est très important à comprendre. Lorsque j'ai pris la décision d'intervenir, de faire intervenir les forces au Mali, je ne cherchais en aucune façon un gain au sens économique du terme, une prédation sur les ressources du Mali. Je faisais parce que tous les chefs d'État et la population du Mali, vous avez rappelé comment on a été accueillis, nous le demandaient. Mais est-ce qu'il ne fallait pas partir en pleine gloire? Il fallait sûrement partir lorsqu'il y avait des succès en espérant quand même que l'armée malienne ou les armées africaines prennent le relais. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. C'est-à-dire, nous, on peut intervenir dans un premier temps. Ensuite, ce sont aux Africains d'assurer leur sécurité. Qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Bien sûr, nous avons quitté, enfin, c'est le président Macron qui l'a décidé, quitter le Mali, et il n'y avait pas d'autre voie. Et maintenant, il y a la question du Burkina Faso. Si on ne veut pas de nous au Burkina Faso, il n'y a aucune raison que l'armée française s'y impose. Mais qu'est-ce qu'on constate au Mali? C'est que les djihadistes progressent. Et pas simplement à Gao et dans le nord du Mali, mais aussi maintenant au sud du Mali. Donc c'est un risque majeur. Mais aux autorités du Mali de l'assumer. Il nous reste une minute, François Hollande. On parle de la gauche ou de vous? Qu'est-ce que vous préférez? Je suis de gauche, donc vous